Shalom, shalom, bien-aimé. Je suis votre frère Kofi Jonah de la Côte d'Ivoire. Comme convenu, je vous fais ce tuto-là pour vous montrer les différentes étapes que j'ai suivies pour faire la version audio des livres. Donc, dans ce tuto, nous allons voir 4 grandes étapes. Dans la première, que j'ai intitulée Préparation de l'environnement de travail. Voilà, je vais vous montrer les différents outils utilisés et aussi les installations que j'ai eu à faire. Voilà, dans le second point, voilà, nous allons convertir un livre qui est au format PDF vers un format HTML. Vu que pour faire la lecture, j'utilise la fonctionnalité lecteur immersif du navigateur Edge, voilà, qui est vraiment bien en termes de lecture. Donc, vu que c'est un navigateur, il lit plus les fichiers HTML. Dans le troisième point, nous allons faire des retouches, des retouches du fichier HTML, vu que il arrive que le lecteur de Edge, effectivement, n'arrive pas à lire certaines phrases, certains mots, voilà, comme les noms en hébreu, les différents versets, voilà, il arrive qu'il y ait des ratés à ce niveau-là. Donc, avec les ponctuations, avec effectivement des retouches, on arrive à corriger cela. Donc, dans cette étape-là, l'étape 3, nous allons faire des cas pratiques de certaines retouches. Et enfin, dans le quatrième point, le montage audio. Voilà, vu que l'enregistrement, je le fais généralement par chapitre. Et donc, je me retrouve avec plusieurs fichiers audio, voilà, que je dois mettre ensemble pour soit faire certaines transitions ou autres. Donc, on va voir un peu le montage audio. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Ok, donc on va passer à l'étape 8. On va préparer un peu notre environnement de travail. Pour le faire, il va falloir installer tous ces logiciels-là. Voilà. Commencer par le navigateur Microsoft Edge, si ce n'est pas déjà fait. Installer Word. Le navigateur Edge va nous permettre de faire la lecture audio. Word ici va nous permettre de convertir un fichier PDF en fichier HTML. Voilà, il a une fonctionnalité sympa pour traduire les fichiers PDF. Visual Studio Code pour faire les retouches du fichier HTML. C'est un éditeur test. Et GarageBand pour le montage audio. Bon, ici je suis sur macOS, donc effectivement ce logiciel là est un logiciel gratuit, déjà pour installer même sur macOS, il permet de faire des montages audio, est vraiment sympa. Et Soundflower, voilà, un logiciel que j'ai eu à télécharger pour installer, parce que la problématique ici c'était de voir comment enregistrer l'audio de l'ordinateur. Par défaut, c'est le micro qui est enregistré. Voilà. Or, cet outil permet d'enregistrer tous les audios effectivement qui seront produits par l'ordinateur. Donc, ça permet de capturer ça, de router l'audio de l'ordinateur afin de l'enregistrer dans un fichier MP3 ou autre format de fichier. Donc, il y a eu à regarder un tuto pour le faire. Voilà, dans le tuto, on montre un peu comment faire en environnement macOS comme en environnement Windows. Donc, je vais partager aussi le lien pour vous permettre de faire cela. Donc, pour installer ces outils-là, bon, une fois qu'on a Internet, il suffit de taper voilà, Microsoft Edge. Et là, on clique dessus. Et il y a la procédure d'installation. Chez moi ici c'est déjà installé, donc vous pouvez télécharger si c'est pas déjà fait sur votre machine, télécharger et puis installer. Okay. Word, Sunflower, la Sunflower par contre lui on va le voir. Voilà, et effectivement une fois téléchargé, c'est un package, il suffit de faire deux clics et puis suivre les différentes instructions. Voilà, on va voir ici, continuer. Voilà, chez moi ici, je ne vais pas l'installer, je l'ai déinstallé, mais bon, je vous montre un peu. Voilà, et on clique sur installer et c'est parti, il installe. Une fois que c'est installé, on pourra voir
un nouveau driver audio effectivement sur notre machine. Voilà, il envoie deux audios, deux drivers qui va nous permettre effectivement de capturer le son de l'ordinateur. Donc on va voir ça par la suite, comment utiliser cela. Et GarageBand qui est là, lorsqu'on clique sur lui, il s'ouvre. On va voir un peu. C'est que sur Windows, vous pouvez avoir d'autres logiciels de montage audio. Voilà, on va faire un cas pratique de conversion de fichiers PDF au format HTML. Et c'est parti, on va faire le test avec le livre de notre frère Pierre du Gabon, La culture africaine dans l'église. Et donc on voit que c'est un fichier PDF à travers l'extension. Donc c'est ce fichier là qu'on va l'ouvrir avec le logiciel Word. Donc on fait clic droit sur le fichier, ouvrir avec, on va choisir l'applicatif Microsoft Word. Voilà, donc on voit que Word a pu ouvrir le fichier sans problème, voilà, comme si c'était un fichier Word. Et donc c'est ce fichier là qu'on va l'enregistrer sous et puis changer le format. Et là, Word va convertir ce format là, ce fichier là en format HTML. Donc on fait fichier enregistré sous et on voit ici il y a format du fichier, on choisit page web.html et là on fait enregistrer et là Word traduit, convertir le fichier PDF en fichier HTML. Une fois enregistré, on retourne dans notre dossier, on voit qu'il y a deux éléments qui sont ajoutés. Voilà, on a le fichier HTML qui est là, et puis il y a un dossier qui accompagne ce fichier là. Donc c'est ce fichier là qu'on va l'ouvrir maintenant dans le logiciel Microsoft Edge avec le navigateur Microsoft Edge pour débuter nos différents lectures audio, nos retouches. Voilà, donc voici un peu. On va maintenant voir l'étape 3 de notre tuto qui va consister à faire une retouche éventuelle du fichier HTML. Dans le cas où le lecteur n'arrive pas à lire correctement certains mots, voilà, il va falloir faire des retouches pour permettre au lecteur de lire correctement ces mots-là. Donc pour le faire, on va ouvrir notre fichier HTML converti en faisant clic droit sur le fichier. Et là, le fichier s'ouvre dans le navigateur au format HTML. Voilà. Et on va aussi utiliser en même temps le fichier de montage audio GarageBand. Voilà. Donc, comment ça va se passer? La lecture est effectuée sur le navigateur et le son, l'enregistrement effectivement est redirigé dans le logiciel de montage audio pour enregistrer ça sous format de fichier MP3 ou autre format. Donc on ouvre le fichier, le logiciel GarageBand, on crée un nouveau projet et là comme entrée on va choisir Soundflower qui va capturer le son de l'ordinateur. Et là on fait créer, on a notre projet qui est là, voilà, où on a une piste audio, voilà, qu'on va utiliser. Donc on va le mettre juste à côté. Donc on lance l'enregistrement audio dans le logiciel de montage audio et on vient maintenant sur le navigateur pour lancer aussi la lecture. Donc on va faire la démo avec le chapitre 2 origine biblique. Voilà. Et là je viens dans le logiciel de montage, je lance l'enregistrement et je viens sur le navigateur, clic droit à partir du chapitre que je vais lire, je clique sur lire à haute voix
2. Origine et biblique la du lecture peuple animale. africain. Le Seigneur Jésus, dans sa toute-puissance, en tant que créateur du ciel et de terre, décide de former un homme, Adam. Il le plaça dans un jardin appelé Éden. Yahweh Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2, 15. Dieu décide de former Ève, l'être semblable à Adam, son vis-à-vis. Genèse 2, 18-23. Voilà, ici on a un souci. Dans Genèse 3, Je m'impose. Là, au lieu de lire Genèse 2, 18 à 23, effectivement, le lecteur effectivement, a pensé que c'est une soustraction, la lutte 18 moins 3. Donc là, il y a un retouche à effectuer ici. Donc pour le faire, je vais copier la zone à corriger. Je copie. Je viens ouvrir mon fichier HTML avec l'éditeur de test. L'éditeur HTML, Visual Code. Et là, on a du test brut HTML. Et pour retrouver ce passage-là, on fait CTRL F et on saisit, on fait coller pour retrouver cette zone-là. Donc la retouche va consister à mettre un espace ici et au lieu de tirer, on va mettre A. Voilà, 18A. Et on va venir reprendre la lecture à partir de ce point-là. Donc pour le faire, on va actualiser le navigateur pour prendre en compte notre retouche. Donc ici, on voit maintenant que c'est 18A. Et je vais reprendre la lecture à partir de là. Faire lire à partir d'ici. semblable à Adam, son vis-à-vis. Genèse 2, 18-23. Voilà. Et Dans à ce Genèse 3, niveau-là, nous voyons la on chute voit de un peu l'homme que par la on vient désobéissance. de faire une retouche, voilà, qui a permis de faire une bonne lecture de cette partie-là. Donc c'est un peu ce travail-là qui doit être fait. Donc on lance la lecture, on écoute, voilà, au fur et à mesure que le lecteur effectue la lecture. On observe lorsqu'il y a des mots qui sont ratés, on peut mettre pause, arrêter même l'enregistrement et puis venir corriger avant de reprendre l'enregistrement. Donc voici un peu en ce qui concerne la retouche. Donc la retouche, généralement par expérience, ça concerne plus la lecture des versets et puis aussi les noms hébreux. Voilà, dans le cas des noms hébreux, souvent le lecteur n'arrive pas à bien articuler, voilà, sur les noms. Donc il va falloir faire des retouches dans ce sens-là. Après avoir fait les retouches, les différentes retouches, on va essayer de faire une lecture propre, voilà, du chapitre 2 de ce livre-là. Donc, je reviens dans mon logiciel de montage audio. Je vais reprendre cette partie-là. Donc, je le supprime. Et je mets le curseur au début. Je lance l'enregistrement. Et là, je clique sur continuer à partir 2. d'ici. Origine biblique du peuple africain. Le Seigneur Jésus, dans sa toute-puissance, en tant que créateur du ciel et de terre, décide de former un homme, Adam. Il le plaça dans un jardin appelé Éden. Yahweh Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2, 15. Dieu décide de former Ève, l'être semblable à Adam, son vis-à-vis. Genèse 2, 18-23. Dans Genèse 3, nous voyons la chute de l'homme par la désobéissance, et cette chute entraîna le chaos total de l'humanité. L'homme n'était plus à l'image de Dieu mais à l'image ici, d'Adam, c'est-à-dire un on a pécheur. une Voilà pourquoi retouche Paul à dit dans faire. Romains 3, 23, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Ok, je me suppose. Ici, au lieu de lire KO, il a lu Chao. On
va retourner dans notre fichier HTML. On copie ce mot-là pour le retrouver facilement. Et toujours en faisant CTRL F. Voilà. On voit ici qu'il y a KO. Donc, avec un S à la fin, il dit ça KO. Voilà. On enregistre. Et on vient reprendre la lecture. On va actualiser notre fichier pour prendre en compte. Tester, voir si la correction est bonne. Entraîna le chaos total de l'humanité. Ok, c'est bon. Donc là, on peut continuer la lecture. Bon, je vais reprendre, c'est mieux. On reprend la lecture. 2. Origine biblique du peuple africain. Le Seigneur Jésus, dans sa toute-puissance, en tant que créateur du ciel et de terre, décide de former un homme, Adam. Il le plaça dans un jardin appelé Éden. Yahweh Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2, 15. Dieu décide de former Ève, l'être semblable à Adam, son vis-à-vis. Genèse 2, 18 à 23. En Genèse 3, nous voyons la chute de l'homme par la désobéissance, et cette chute entraîna le chaos total de l'humanité. L'homme n'était plus à l'image de Dieu mais à l'image d'Adam, c'est-à-dire un pécheur. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu ». Dans la descendance d'Adam, on nous parle d'un homme juste et intègre. Noé qui trouva grâce aux yeux de Yahweh. En son temps il marchait avec Dieu et Dieu lui révéla son dessein, celui de détruire la terre par les eaux du déluge. Après avoir jugé la terre, seule la famille de Noé est restée en vie. Dans Genèse 9, 1, il est écrit « Et Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre, après le déluge. » Pour ne pas faire long la vidéo. Donc, une fois que je fais ça, je vais renommer la piste audio qui va permettre que je me retrouve. Ici, on va mettre chapitre 2. Et je suppose que ce chapitre est fini à partir de là. Et je vais continuer avec le chapitre 3. Il faut dire que c'est possible de changer de voix. Hein. On a la possibilité de choisir, de faire l'alternance entre plusieurs synthèses vocales, c'est-à-dire plusieurs voix, voix d'enfants, voix d'hommes, voix de femmes. Et pour le faire, effectivement, étant en mode lecture, on a la possibilité de cliquer sur option de voix. Option de voix, on voit ici que on a plusieurs voix. Effectivement, cet outil est vraiment pratique. Voilà. Bon, on va essayer la voix de la petite fille. Ok, donc on vient d'abord lancer l'enregistrement et on démarre la lecture à partir d'ici. L'origine des séquelles d'un sentiment d'infériorité. Comme évoqué précédemment, le sentiment d'infériorité et de médiocrité qui hante le peuple africain n'a aucun fondement biblique. Le fondement de ce sentiment, qui devient en quelque sorte une seconde nature des Africains, est dû en partie aux actions de méchanceté du cœur de l'homme. En effet, l'Afrique a été victime de nombreux actes inhumains durant des années. Ces actes ont notamment occasionné des ruines dans l'esprit du peuple noir. Il s'agit entre autres de la traite des Noirs, du colonialisme français, de l'esclavage et du commerce triangulaire. 1. La traite des Noirs. Là. Oh. Voilà. Donc voici un peu les différentes alternances qu'on fait, que je fais effectivement pour
faire la version audio, j'utilise différentes voix, voilà, avec option de voix. Et aussi, je le fais chapitre par chapitre. Et à chaque fois, je donne des noms à la piste pour vraiment me retrouver par rapport à l'enregistrement pour faire effectivement le dernier montage pour l'exploitation, voilà, pour avoir le produit fini. Donc voici un peu, j'espère que j'ai tout montré. Donc pour l'enregistrement, c'est ça, hein. La routine, c'est faire des retouches en cas de lecture ratée. Voilà, voilà. Une fois qu'on fait, on copie le mot, on vient le rechercher dans le test, voilà, avec l'éditeur de test. Et une fois que c'est corrigé, on actualise le navigateur. Voilà, on essaie de lire à partir de ce mot-là pour voir effectivement si la lecture est correcte, si c'est bon. Voilà, on peut lancer l'enregistrement de la lecture. Donc voici un peu la routine par rapport à l'enregistrement. Donc c'est ce travail-là qui est fait sur tout le livre, tout le livre. Et là, à la fin, on a un produit fini. Voilà, on a la piste qui est là, on peut couper des parties ratées puis les raccorder au fur et à mesure, comme on fait avec les montages audio. Donc voici un peu ça.